Bonjour Anne. On se connaît un petit peu puisqu'on est voisines. Oui, Donc là, tu viens de publier un conte d'auteur, un livre qui est intitulé donc Adieu, signe après la mort, oui, on montrera c'est tout ça. à l'heure, dans lequel tu racontes, entre autres, pour commencer en tout cas, ta rencontre et ton histoire d'amour avec Christian. Alors une histoire qui a duré assez peu, 3 ou 4 ans, puisque en 1998, donc Christian est décédé dans un accident de voiture. Alors pour commencer, j'aurais voulu que, en quelques mots, si tu pouvais nous dire un petit peu ce qu'a représenté cette rencontre et cette histoire pour toi. Alors, Christian, ça a été un peu une surprise dans ma vie parce que c'était un moment où je sortais d'une grande déception sentimentale et j'étais un peu dégoûtée de ça, donc je voulais faire un break. Et c'est par des amis que je l'ai rencontré qui ont vraiment insisté pour que je le rencontre plusieurs fois. Voilà, parce qu'il avait des services à rendre, je voulais repeindre mon appartement et on me l'a proposé. Et c'est vrai que ça a été très rapidement, donc c'est quelqu'un de très, très jovial, enfin c'était quelqu'un de très jovial, Christian, avec beaucoup d'humour. Et puis il m'a conquise assez vite, quoi. Tout de suite, avec lui, auprès de lui, ça me réégayait à la vie, voilà. Et puis en fait, notre histoire, alors qu'on n'était pas du tout du même niveau social, on avait beaucoup de différences. Et en fait, notre histoire était très vite. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est on sentait déjà de l'urgence. Enfin, et on se le disait, on disait, mais pourquoi on va si vite à vouloir vivre ensemble, à entamer notre relation amoureuse. Et je pense qu'on sentait de l'urgence, mais ça, bon, je l'ai compris qu'après l'accident, quoi. Voilà, donc... et puis en fait, c'était une relation très tranquille. Oui, c'était bien, quoi. C'était facile. Voilà, c'était une relation facile, confortable. Alors souvent, il disait, moi, je suis venu sur Terre pour être au service. Il dit, je suis à ton service, parce que moi, je travaillais beaucoup. Et voilà, donc et lui, souvent, il était au chômage, donc avec des alternances de période de travail et de période de chômage. Donc, et lui, il était un petit garçon perdu dans la vie parce qu'il avait été abandonné par sa famille. Enfin, donc, il avait été à la DAS avec beaucoup de familles d'accueil. Et moi, j'avais sûrement cette solidité à pouvoir l'aider à se reconstruire psychologiquement parce qu'il était bien esquinté de ce côté-là. Quand tu dis que c'était une relation facile, en même temps, tu dis que vous étiez de milieux sociaux très différents. Enfin, donc, qu'est-ce qui a... Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans cette histoire, quoi. C'est qu'a priori, Oui. vous n'étiez pas fait forcément pour vous rencontrer, ni pour vivre ensemble une histoire d'amour. Donc, Oui. qu'est-ce qui a permis de dépasser ces clivages sociaux, par exemple? Oui, c'était sa bonne humeur. Sa bonne humeur, son côté très, très enfantin, avec beaucoup d'humour. Il aimait beaucoup la vie. Donc bon, il parlait aussi beaucoup des anges, hein. Il croyait aux anges, il regardait beaucoup les nuages, il admirait tout, les enfants, il adorait les enfants. Il était déjà facile, lui, à vivre. Alors, quoi qu'il était colérique, mais ses colères, je sais pas, je savais les gérer, je m'en accommodais. Enfin, je l'ai aidé aussi, lui, dans ses accès de colère, à se calmer, à voir plus clair dans sa vie aussi, à se construire. Donc, je pense qu'on avait chacun on pouvait s'apporter chacun des choses, et puis en commun, on avait le goût de la nature. On aimait aussi les rencontres avec les autres. Voilà, et puis on a eu notre histoire de maison. Donc on a acheté oui, on a choisi notre maison, on a acheté la maison. Enfin voilà, et là on s'entendait. Il y avait beaucoup de choses où on s'entendait. Et même quand moi j'avais un souci, il avait une façon très particulière parce qu'il n'avait pas les mêmes données que moi pour pouvoir régler mes problèmes. Mais il avait sa façon toute simple. Je pense que c'était beaucoup au niveau spirituel qu'il avait. Il avait avancé au niveau spirituel, et je pense que c'est là qu'on se rencontrait le plus, en fait. Et il savait toujours me dire les mots que personne d'autre m'aurait pu me dire. Bon, c'était souvent, par exemple, écoute ton cœur, et tu vois comment tu le sens. Donc, voilà, il donnait pas d'explication, il pouvait pas donner vraiment les réponses aux questions que j'avais.
au niveau professionnel ou dans d'autres niveaux. Et donc, c'est avec toute une simplicité et ça m'allait bien, quoi. Je me disais, ben oui, finalement, il avait du recul pour pouvoir m'aider. Voilà, voilà. Mais je pense au niveau spirituel, lui, j'aimais beaucoup quand on rentrait dans la maison, il disait bonjour maison, comme si c'était bien habité, comme si la maison était vivante. Bonjour jardin, le matin quand il ouvrait les volets, c'était bonjour, bonjour le jour. Enfin, c'était, voilà, il était toujours dans l'admiration, dans le contentement, et ça, c'était plaisant. Alors cette histoire, bon, c'est brutalement interrompue par un accident de voiture, comme je le disais tout à l'heure. Et dans le livre, tu sembles dire que vous aviez, puis c'est ce que tu disais un peu aussi tout à l'heure, ce sentiment d'urgence ou l'intuition de cet événement, que quelque chose pouvait assez rapidement interrompre cette histoire. Est-ce que, alors moi je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé ou reconstruit a posteriori en te souvenant de tel ou tel événement, ou est-ce qu'à l'époque tu avais déjà la conscience de ça? Alors, oui, c'est difficile à expliquer ça parce que on sentait tous les deux, et plus l'échéance approchait, alors on ne savait pas quand ni comment, mais on savait de plus en plus qu'il allait mourir. Il y avait plein de signes, donc il y avait tous les signes, donc je raconte dans mon livre des signes avant-coureurs de cet événement. Et par exemple, je lui disais à des moments, mais de colérique, il était devenu tellement paisible, tellement calme, tellement gentil, tellement... Ça, c'était sur la fin, je sentais qu'il y avait vraiment une transformation qui était trop étonnante, quoi. Et je lui disais, mais t'es devenu un ange, et je m'entends encore dire, ça, comme si ça sortait de moi sans que ça sorte de ma tête. Je lui disais, mais t'es comme un ange, ta place, elle est plus sur terre. Et puis il acquiesçait dans ces moments-là, et je m'entendais dire ça. Donc je comprenais ce que je disais. Je voyais bien que c'était évident que sa place devenait de plus en plus au ciel, quoi. Et puis je me posais beaucoup de questions. J'avais aussi le moment d'angoisse où je me disais, mais oui, ça me paraissait évident qu'il allait mourir, par plein de signes que je raconte. Et je me disais, mais comment ça va être ça va être une crise cardiaque. Il y avait une émission sur les cardiaques. Alors, donc j'étais bien consciente, parce que je me rappelle cette émission, que je me disais, ben oui, il a tout à fait le profil de ça. D'ailleurs, c'est sûrement de ça qu'il est mort dans la voiture. Mais donc j'analysais bien, je me disais bien que ça allait venir. Et après, je me demandais aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Parce que bon, cette histoire date maintenant d'une 15aine d'années. Pourquoi maintenant? Pourquoi écrire ce livre maintenant? Et oui, qu'est-ce qui t'a motivé? Je ne l'ai pas écrit maintenant, je l'ai écrit... j'ai commencé en 2000. Donc en fait... alors effectivement, il y a eu beaucoup de temps, parce que d'abord, ma vie est très chargée, donc il fallait que je prenne du temps libre, et c'était pas évident d'avoir du temps libre pour écrire. Et puis en fait, j'ai attendu beaucoup, j'ai envoyé aux éditeurs, et j'attendais, moi au départ, je voulais que ce soit par un éditeur, pour justement être libre après de la partie commerciale. Et donc là, j'ai attendu pas mal d'années avant de décider de faire un compte d'auteur. Et maintenant, je comprends pourquoi, parce que c'est mieux comme ça permet plein de rencontres et de rapprochements avec les gens, et ça, c'est important, en fait, par rapport au livre. Alors, effectivement, le livre... Au départ, ma motivation d'écrire le livre, c'est vraiment que il y a eu un moment où j'étais dans l'urgence de poser les choses par écrit, parce que il y avait tellement d'événements qui arrivaient, il y avait tellement de choses merveilleuses qui arrivaient, donc surtout dans les 2 années qui ont suivi son décès. Donc je les racontais à mes amis. C'est inoubliable, mais je commençais à me dire, mais il y en a tellement, je sentais que je risquais d'oublier, donc je l'ai passé en cercle dans ma tête, en boucle dans ma tête, et puis je voyais que j'allais devenir folle, quoi. Je me disais, je peux pas vivre en tournant ça en boucle dans ma tête tout le temps, tous ces événements. Donc puis en parlant, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais c'est intéressant ce que tu racontes, c'est drôlement important, moi ça m'a fait du bien, tu devrais le faire savoir à d'autres. Voilà, donc il y a eu beaucoup de gens qui m'ont poussé à écrire. Donc il y a eu mon urgence à moi
dans ma tête. Et puis après, donc, cette incitation que beaucoup de gens m'ont poussé pour l'écrire. Voilà, donc en fait j'ai commencé en 2000, c'était sur mes vacances, je ne suis pas du tout littéraire, donc ça a été vraiment un gros travail pour moi, c'est pour ça que ça a mis longtemps. Et voilà, et puis après donc, j'ai attendu les éditeurs et voilà, donc effectivement il y a du temps qui a passé. Et peut-être c'était aussi le temps d'un certain deuil aussi à faire, d'avoir du recul aussi pour maintenant pouvoir en parler plus facilement, le partager, parce que c'est quelque chose de même de voir en livre, c'est mes mains, c'est mes émotions, c'est ma vie, c'est mes sentiments, c'est ce qui m'est arrivé, mais d'exceptionnel et d'intime, et c'est en concret, et ça se passe de main en main, et voilà, donc oui, je pense que là, il fallait du temps. Et maintenant qu'il est écrit, justement, voilà, c'est devenu un objet, donc il y a peut-être une distance qui s'est installée entre ce vécu et ce que tu as pu la façon dont tu as pu en rendre compte. Est-ce que tu penses que ça a une vertu, thérapeutique, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, disons, est-ce que tu sens que ça a pu t'apaiser ou est-ce que ça peut t'aider éventuellement maintenant à je dis pas passer à autre chose parce que ça fait partie de ta vie, mais oui. Est-ce que quand tu disais que ça tournait en boucle oui, donc ça, de ce côté-là, voilà, ça m'a apaisé le fait que ce soit écrit. J'avais plus besoin de le ressasser dans ma tête et de m'en rappeler. Je m'en rappelle, je n'ai pas besoin d'aller les lire, mais je pense que ça les a un peu plus inscrits. Et puis, c'est une forme de sécurité. Il suffit que j'aille ouvrir le livre, ce que je ne fais pas en fait. Mais je sais que j'ai cette possibilité. Si je veux, j'ouvre le livre pour aller revoir les histoires. Donc ça, voilà, ça c'est important. Et oui, je voulais dire aussi qu'entre-temps, donc j'ai eu un autre compagnon qui est aussi décédé, et donc j'ai pu marquer aussi d'autres signes. Le fait que le livre, que les éditeurs ne l'éditent pas, ben, ça m'a permis aussi de donner aussi une suite, de le fignoler un petit peu. Enfin, je n'ai pas retouché les histoires, mais enfin, j'ai rajouté par rapport à l'autre événement qui est arrivé, l'autre décès. Quelle était la question? Non, je demandais si ça va. Ah oui, oui, comment ça avait joué. Alors, pour moi, c'est pas un exercice. Je parle pas du deuil, c'est-à-dire je parle pas de mes souffrances. Je parle pas. C'est vraiment un livre où j'écris que les signes que j'ai eus avant et après la mort, et donc c'est vraiment les beaux événements. Donc de porter l'attention. De toute façon, quand je souffrais, il y avait tout de suite ça pour me consoler. Il suffisait que je m'en rappelle et ça me consolait. Et là, donc, en plus de les écrire, ça renforce en plus tout ce qui a été positif. Le positif, il est renforcé, il est écrit, il est dans du concret maintenant. Donc là, ça m'aide beaucoup. Oui, ça m'aide beaucoup et j'espère que c'est ça aussi qui puisse aider beaucoup de gens. Le côté positif. Et pas, je ne m'attarde pas du tout sur sur la psychologie, je ne parle pas du chemin de deuil. Bon, j'ai une psychologue, j'ai vu des gens, j'ai des amis, voilà, ça s'est fait autrement, mais c'était pas le but du livre. Justement, c'est un petit peu là-dessus que je voulais conclure. Justement, le côté positif. Alors c'est vrai que ton livre n'est pas du tout triste, hein, il n'est pas triste, les événements le sont, mais c'est vrai que tu t'appesantis pas du tout là-dessus. C'est plus, alors moi, ce que j'ai voulu retenir, mais après chacun fait en fonction peut-être de ses convictions, de ses croyances, de ses relations ou non, une certaine spiritualité. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est au-delà d'un témoignage de quelqu'un effectivement qui a une certaine foi, une foi dans l'au-delà peut-être, la possibilité de communiquer avec l'au-delà, une foi en Dieu, etc. Bon, même si on n'est pas tout à fait dans cette dans cette croyance-là, je pense que ce qu'on peut retenir de ce livre, c'est justement l'attitude qu'on peut avoir face à la vie et le choix qu'on a toujours finalement d'essayer de vivre les meilleurs côtés possibles ou au contraire de se laisser complètement avaler par les événements. Alors moi, j'avais juste relevé 2 petits extraits pour illustrer un petit peu. Alors le premier, c'est un extrait, ça se passe... Voilà, c'est ça.
Donc tu racontes à peu près, un petit peu plus d'un an après le décès de Christian, tu te retrouves invité à un mariage de fils d'amis, et tu racontes que pour toi c'était quand même, d'abord c'était relativement peu de temps après le décès de Christian, et c'était aussi des gens qui t'avaient connu en couple avec lui, donc c'était pas évident de venir en célibataire. Donc la démarche était un petit peu difficile. Mais quand même, voilà, je vais juste lire l'extrait pour montrer un petit peu l'état d'esprit. Donc j'étais invitée au mariage du fils de mes amis de Charente. Il m'a fallu vaincre l'idée de me présenter en célibataire à cette famille qui nous avait connus en couple, Christian et moi. Je me suis préparée à l'idée de partager l'amitié de tous, plutôt que de m'apitoyer sur l'absence de mon compagnon, et de me laisser imprégner du bonheur des jeunes mariés, plutôt qu'à en être envieuse. Je trouve que déjà, c'est une attitude qui laisse ouverte des possibilités justement de plus de joie et de bonheur que de se fermer complètement. Et alors après, ça n'empêche pas quand même la douleur, par moment, puisqu'un petit peu plus loin, tu racontes qu'en cherchant ta place sur la table, tu vois que juste à côté de ta place, il y a un petit carton Christian. Alors là, évidemment, ça fait voilà, ça te fait un choc de voir ce carton avec ce prénom à côté. Et alors, bon, tu expliques que tu t'éloignes un peu dans le jardin, etc. Et qu'après avoir pleuré sur cette coïncidence, tu dis quand même, j'ai réalisé que ces coïncidences étaient non pour m'indiquer l'absence de Christian, mais au contraire, un message de sa présence spirituelle. Voilà, donc là encore, tu choisis. Est-ce que c'est conscient? Peut-être, je ne sais pas, mais tu choisis encore de voir plutôt le bon côté des choses que de te laisser avaler par des émotions qui pourraient être dévastatrices, quoi. Enfin... Oui, pour moi, oui, c'est décrypter les signes. Et c'est vrai que dans notre culture, on n'a pas l'habitude de ça, et on part vraiment avec des idées trop cartésiennes, enfin trop dans le concret, et on peut oublier de voir les signes, et que si vous voulez faire un signe, ben effectivement, c'était la meilleure façon de le faire, d'installer Christian à côté de moi, même si c'était un autre Christian qui a été très gentil. Voilà, en tout cas, oui, je comprends qu'on puisse avoir le doute, dire c'est le hasard, voilà, mais effectivement, moi je choisis de voir que c'est un signe. Ouais, Et dernière petite citation peut-être, voilà, pour confirmer un petit peu cette façon d'appréhender la vie, enfin d'appréhender. Voilà, je suis persuadée, donc tu dis ça en fin de chapitre, je suis persuadée que plus nous croyons à la chance, plus elle se manifeste. Plus nous en rendons grâce, plus elle devient importante. Voilà. Ça c'est vrai. Ouais. Voilà. Je peux dire que maintenant, je me sens vraiment aidée, guidée, accompagnée, que les choses se passent pas pour rien, et je me dis oui, que c'est guidé de quelque part, oui, et ça c'est sûr que si on le reconnaît et puis qu'on rend grâce, c'est sûr que ça arrive de plus en plus. C'est comme quelqu'un à qui on offre un bouquet de fleurs, si la personne s'en fout, qu'elle va déposer sur la table sans mettre dans l'eau, enfin, on hésitera à redonner un bouquet de fleurs, à réoffrir quelque chose la prochaine fois, alors que si on sent que ça fait plaisir, que la personne prend soin des fleurs, choisit un beau vase, on aura envie de refaire le cadeau. Donc je pense que de là-haut, c'est ça aussi qui se passe, quoi. Si on reconnaît, ils sont heureux aussi d'être entendus, d'être connus, d'avoir leur place aussi, la place qu'ils veulent prendre un petit peu ici, qu'ils l'aient aussi. Bon. Eh bien, merci. Merci beaucoup.